dans cette vidéo, je vais vous présenter une séance de vitesse afin de préparer un 10 km ou un semi-marathon et en vacances lorsque vous n'avez pas des conditions d'entraînement optimales. Pour vous donner un peu de contexte, je suis actuellement en vacances en Grèce et dans mon hôtel, il n'y a pas de tapis de course. Donc je suis obligé d'aller m'entraîner dehors. Dans un endroit où il y a beaucoup de dénivelé et de chemins avec des bosses. Donc je suis obligé d'adapter mon entraînement en conséquent parce que j'ai quand même envie de m'entraîner et de maintenir ma forme. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter une séance que j'ai réalisée et comment vous pouvez adapter vos entraînements selon les terrains que vous avez à votre disposition en vacances. Avant de vous présenter en détail la séance, si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Baptiste, j'ai 20 ans. Je documente mon parcours en course à pied. Je parle également de sport, de psychologie et d'état d'esprit. Donc si tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me soutient, ça permet de faire grandir la chaîne. Concernant la séance que j'avais envie de vous présenter, on va tout d'abord commencer par 15 minutes d'échauffement d'endurance fondamentale. Comme d'habitude, le but là, c'est de faire chauffer le corps et de préparer les jambes à fournir un effort intense. Et ensuite, la partie de qualité de la séance, ça va être divisé en 3 blocs. Le premier bloc, on va faire 5 fois 1 minute avec 1 minute de récupération d'endurance fondamentale. Au niveau de l'allure que je vous conseille de viser durant ces blocs-là, comme on va être dans des conditions d'entraînement qui sont pas optimales, comme là, ça va être un chemin avec pas mal de dénivelé, pas mal de côtes, on va pas se focaliser sur une allure, mais plutôt sur un effort et sur un ressenti. Donc pour vous donner un ordre d'idée, moi en général, ces blocs-là, j'ai travaillé aux alentours de l'allure 10 km ou un peu plus rapidement. Mais comme là, je vais pas pouvoir tenir directement mon allure 10 km sur des côtes et sur du dénivelé, je vais essayer d'avoir le même ressenti que j'ai d'habitude à Paris lorsque je m'entraîne sur un terrain plat et que j'essaie de tenir mon allure 10 km. Une fois que l'on aura fait ce premier bloc de 5 fois 1 minute, on va prendre 3 minutes de récupération active en endurance fondamentale et on va ensuite directement réenchaîner avec encore une fois 5 fois 1 minute avec le même ressenti et le même effort. Après avoir réalisé ce deuxième bloc de 5 fois 1 minute, on va prendre 3 minutes de récupération d'endurance fondamentale. Ça va permettre au corps de bien récupérer et de pouvoir enchaîner avec le dernier bloc de qualité. Et pour finir, on va faire 6 fois 30 secondes. Et si vous avez encore de l'énergie et que vous êtes en forme, vous pouvez essayer d'aller à un ressenti encore un peu plus fort que les blocs de 1 minute. Mais si vous sentez que vous avez accumulé pas mal de fatigue et que le terrain il est assez difficile en raison du dénivelé et des côtes, vous pouvez faire les 30 secondes à la même allure que vous avez fait les 1 minute. Une fois que l'on aura fait ces blocs de qualité là, on va prendre entre 10 et 15 minutes de retour au calme. Ce serait contre-productif d'essayer de viser une allure précise. Là, l'objectif, c'est surtout de tenir un bon effort et d'avoir un bon ressenti et d'être constant et de tout de même s'entraîner. Le plus important comme ça quand on est en vacances, c'est pas de trop pousser ou d'essayer de reproduire les conditions que l'on a. Il faut juste voir ça comme une possibilité d'adapter son entraînement et de travailler sur des facteurs que l'on n'aurait pas fait d'habitude. Ça va me permettre de pouvoir travailler dans des côtes avec du dénivelé, ça va avoir un impact positif sur mes jambes et ça va permettre de bien les renforcer. Et donc quand je vais rentrer à Paris, au final, je vais potentiellement être plus fort qu'avant. Dans le sud de la vidéo, je vais vous filmer quelques plans pendant que je réalise la séance et je vais vous filmer un peu les paysages où je suis parce que je suis en Grèce à l'île de B. Et à la fin, je vais vous donner mon ressenti sur la séance et l'approche que j'essaie d'avoir lorsque je m'entraîne dans des conditions qui sont différentes de celles que je connais d'habitude. Parce que savoir adapter son entraînement et sa préparation, c'est ce qui va permettre de durer sur le long terme et de au final faire une belle progression. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
rapide sur la séance. Au total, j'ai fait un volume de 13 km. Et au niveau des ressentis, malgré que ce soit forcément des conditions différentes, avec pas mal de dénivelé, pas mal de côtes, ça permet d'éviter d'être redondant et de prendre du plaisir dans des nouvelles conditions. Au niveau des blocs de vitesse, ça s'est super bien passé, même si forcément quand on travaille en côte, c'est un peu plus difficile et la perception de l'effort, elle est un peu plus haute. Je sais que tout ce travail-là, ça aura un impact positif sur le long terme et que ça va me permettre de bien progresser. Parce que forcément, comme j'ai l'habitude de tout le temps m'entraîner à Paris sur un terrain assez favorable et assez plat, le fait de changer, d'être dans un endroit où il y a pas mal de dénivelé, surtout quand il y a un beau paysage comme ça en Grèce, c'est vraiment motivant et ça m'a fait prendre énormément de plaisir. Donc même en vacances comme ça, si c'est pas les meilleures conditions, je vous conseille quand même de continuer à vous entraîner et de voir autre chose parce que ça peut vraiment vous faire du bien et vous redonner l'envie de vous entraîner au quotidien. Faut pas trop se prendre la tête au niveau des allures, faut surtout s'entraîner au ressenti, sentir que l'on donne un bon effort. Donc faut surtout avoir une vision long terme, se dire que peut-être que c'est pas les meilleures conditions pour s'entraîner. Au moins le plus important c'est que durant cette phase-là, je me suis quand même entraîné et j'ai donné le meilleur de moi-même. Vous allez avoir ce sentiment d'accomplissement, vous allez vraiment vous sentir bien mentalement et aussi physiquement. Donc j'espère que ce type de vidéo là un peu différent dans un nouveau cadre, ça vous plaira. Sur ma chaîne YouTube, je fais énormément de vidéos où je donne des conseils pour progresser en course à pied, où je présente des séances spécifiques 10 km et spécifiques semi-marathon qui m'avait aidé à battre mes records personnels. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour me soutenir. Et prenez soin de vous. On se revoit très vite.